Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme toujours par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Tout le plaisir est pour moi de vous avoir une fois de plus connecté en ce début de matinée pour votre dose au quotidien de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je voulais toucher et analyser ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à la croix. Je vais dire ces derniers mots quand il dit dans Jean chapitre 19, verset 30, notre Seigneur à la croix, à un instant bien particulier et défini, il dit, j'ai soif. Ça c'est le verset 28. Maintenant au verset 30 de ce Jean 19, il dit, c'est fini. Jean 19, verset 30, c'est fini. Qu'est-ce que le Seigneur veut donc nous dire quand il dit c'est fini? C'est ça qui est notre préoccupation ce matin. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 21, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 21, nous constatons que quand le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est fini, c'est en fait l'accomplissement de ce dont il était ici sur terre pour faire. L'accomplissement de sa mission, qui était une mission de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 21, Dieu nous réconcilie avec lui par Jésus-Christ. Donc quand Christ dit à la croix que c'est fini, en fait, notre réconciliation avec Dieu est finie. À ce moment-là, nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce qu'auparavant, on avait été des pécheurs. Auparavant, nous avions été dans l'immoralité. Auparavant, nous avions été dans la tétutesse. Auparavant, nous avions été dans la délinquance. Auparavant, nous avions été dans les traditions qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais à ce moment bien précis, Jésus-Christ dit, c'est fini. Il nous réconcilie avec le Père afin que nous puissions avoir un nouveau départ. Un nouveau départ. Car c'est fini exactement. Quand il dit c'est fini, c'est en fait un autre symbole pour dire que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Colossiens 1, verset 13. Donc Dieu nous transfère des royaumes des ténèbres pour le royaume de la lumière de son Fils Jésus. Colossiens 1, verset 13. C'est la raison pour laquelle il a dit c'est fini. Et aussi, quand Jésus-Christ dit c'est fini, ça veut dire qu'il a eu une victoire spéciale. Sa victoire sur Satan a été une victoire spectaculaire. Spectaculaire. De Colossiens chapitre 2, verset 15. Il dit une victoire comme on n'en a jamais vu. Et c'était tellement public que Satan ne peut même pas dire que... non, c'était public. C'était une victoire publique. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous dit c'est fini. D'une autre manière, il dit aussi que c'est fini parce que son nom a été élevé à cet instant. Dieu a élevé son nom à cet instant particulier pour placer au-dessus de tout autre nom. Que mon frère, ma soeur, quand tu prononces le nom de Jésus-Christ devant une maladie, devant une oppression, devant quoi que ce soit qui trouble ta paix, cet esprit-là, qui est un esprit mauvais, va s'agenouiller si tu prononces le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que cet esprit va même confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10. Donc tu vois, quand Jésus-Christ dit c'est fini, ça a beaucoup d'implications. L'une des implications majeures, quand il dit c'est fini, peut se trouver dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Il dit attention, attention, je suis celui qui était mort
et je suis ressuscité. Et je suis en vie pour toujours. Et j'ai pris les clés de la mort et les clés de l'enfer. Il a pris les clés de la mort, les clés de l'enfer à Satan. C'est la raison pour laquelle il dit, c'est fini. Les clés de l'enfer que Satan t'avait tenu captif pendant des années. Il dit, c'est fini. Tu es libre, frères et sœurs. Les clés de l'enfer que Satan t'avait tenu captif afin que tu ne puisses pas évoluer dans ton ménage, afin que tu ne puisses pas évoluer dans ton travail, afin que tu ne puisses pas évoluer dans ta relation avec ton voisinage, afin que tu ne puisses pas évoluer dans ton éducation, afin que tu ne puisses pas évoluer dans quoi que ce soit tu fasses. Ces clés ont été arrachées par le Seigneur Jésus-Christ quand il dit c'est fini. Reçois donc une délivrance totale quand tu comprends que Jésus-Christ dit c'est fini. Il se tient à l'entrée de ton cœur, Apocalypse 3, verset 20. Il frappe. Ouvre ton cœur et reçois-le pour expérimenter la vraie puissance de cette phrase qu'il dit, c'est fini. Il frappe. Ouvre ton cœur car tu dois être né de nouveau pour recevoir cette vraie délivrance. Car Jésus-Christ est le chemin, la vie, le chemin, la vérité et la vie. Ouvre ton cœur et reçois-le. Ouvre ton cœur et reçois-le pour expérimenter la puissance de cette résurrection, la puissance de cette vie. Car il veut te donner une direction qui va te permettre de pouvoir avoir une bonne relation avec ta famille, dans ton travail, prospérer dans tes marches, prospérer dans tout ce que tu fais. C'est le but du Seigneur Jésus-Christ quand il dit c'est fini. C'est une délivrance totale dans tous les domaines car il a vaincu Satan. Il a vaincu. Et cette victoire était publique et spectaculaire. Donc en fait, ce que Satan fait maintenant pour t'intimider, je ne peux pas appeler ça seulement de la blague. Il n'a plus de pouvoir. Il a été vaincu, il a été désarmé. Il veut seulement t'intimider, te faire croire qu'il en a la puissance. Il n'a plus de puissance. Jésus-Christ a dit, c'est fini. Est-ce que tu crois que c'est fini? Si tu crois que c'est fini, ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la vérité. J'ouvre mon cœur. Prends contrôle de ma vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Pardonne-moi de tous mes péchés passés. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci pour ma réception dans ton royaume. Amen. Maintenant que tu es dans le royaume du Seigneur, sache que les anges se réjouissent maintenant dans le ciel parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Sois béni et marche dans les pas de Christ. Amen.